La djihad à la lumière de l'évangile. Al-Jihad ضد الإنجيل. Those who trust in the Lord, they will be like Mount Zion, which can never be shaken, but will endure forevermore. Bonjour. Le sens du mot djihad signifie s'efforcer, contester, surmener, se fatiguer. Et on l'applique tantôt à une lutte interne ou spirituelle, mais souvent à une lutte armée, initiée par Mohammed, le fondateur de l'islam, et qui dure toujours d'ailleurs. Maintenant, pour placer la djihad dans son contexte, il faut évidemment faire ressortir quelques sourates du Coran, dont voici quelques-uns. La sourate 4, 74, « Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. » Sourate 8, 60, « Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. » La sourate 9, 5, « Tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. » 9, 29, « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. » 9, 73, « Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. » Sourate 9, 123, « Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. » Voilà pour le Coran. Et dans les hadiths, on trouve aussi évidemment plusieurs références à la djihad. On va en nommer juste deux ici pour le moment. Voilà, narré par Ibn Ummar. L'envoyé d'Allah a dit, « J'ai ordonné par Allah de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'Allah seul doit être adoré et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. » Al-Bukhari, volume 1, 25-26. Aussi, Jabir Samura a rapporté que le messager de Dieu a dit, « Cette religion ne cessera pas d'exister avec une compagnie de musulmans luttant en sa faveur jusqu'à ce que vienne la dernière heure. » Transmis par Muslim Mishkat al-Masabi, volume 1, 808. Un autre de Abu Huraira a relaté, « J'ai entendu le messager d'Allah disant, Allah garantit qu'il admettra le Moudjahid engagé dans sa cause dans le paradis s'il est tué. Autrement, il le renverra sain et sauf chez lui avec des récompenses et un butin de guerre. » Volume 4, 52-46. On voit aussi plusieurs références évidemment dans la charia. Simplement une ici qui dit « Il est établi comme une ordonnance divine par la parole de Dieu qui a dit dans le Coran « Tuez les mécréants » et aussi par le dire du prophète « La guerre est établie en permanence jusqu'au jour du jugement. La destruction de l'épée est subie par les infidèles même s'ils ne sont pas les premiers agresseurs. » Alors on trouve ça dans un certain livre que vous pouvez voir sur la diapositive. Alors c'est pour montrer que, évidemment, la djihad trouve son appui dans le Coran, dans les hadiths, dans la charia. Alors, est-ce qu'on doit s'étonner des événements comme le 11 septembre ou d'autres attentats qu'on connaît bien depuis quelques années pour effrayer les soi-disant mécréants dans le but de les convertir par la force? L'histoire nous relate aussi comment, après la mort de Mohammed, les conquêtes musulmanes se sont étendues dans toute l'Arabie, l'Asie mineure, le nord de l'Afrique et finalement aussi jusqu'en Espagne. En réaction à cette djihad, évidemment, l'Europe, avec l'Église catholique romaine, ont soulevé les croisades. Et il ne manque pas de musulmans pour nous rappeler que ces croisades
était affreuse. Et évidemment, ces croisades sont un appel à l'humiliation parce qu'elles interpellent en effet chaque chrétien, car ces choses ont été faites supposément au nom du Christ. Mais en fait, tout chrétien qui a lu la Bible est choqué de ce que l'Église catholique romaine a fait. Et ces événements ont en réalité sali le nom de Jésus-Christ ainsi que du christianisme. Mais il y a des contrastes qu'il faut tirer. Ces actes barbares qui ont été honteusement perpétrés au nom du Christ l'ont été en désobéissance flagrante de l'exemple et des enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres ou envoyés. Jésus a fait une distinction claire entre le royaume de Dieu et le royaume de César. Et l'évangile de Jean d'ailleurs rapporte: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, en Jean 1, 17. Jésus aussi a dit à Pilate, avant d'être livré pour être crucifié: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. Jean 18, 36. On voit comment les enseignements de Jésus contrastent d'une manière marquante avec les enseignements de Mohammed, qui, de toute évidence, son royaume et le royaume de l'islam sont d'ici-bas, sont de ce monde. Alors, le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et c'est dans cela que l'Église catholique a fait grandement erreur. Elle a essayé, par les croisades, d'établir le royaume de Christ sur la terre par les armes, un peu comme les musulmans, par la djihad, essayent d'établir une théocratie sur la terre avec l'islam. Et on sait que c'est pas le temps. Et voilà le message de la Bible, c'est pas le temps. C'est pas aux hommes de prendre les armes au nom de Dieu dans cette dispensation de l'Évangile. Un autre verset: lorsque Pierre a voulu prendre la défense de Jésus pour qu'il ne soit pas livré, il a pris son épée, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus lui a dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il est clair que l'exemple et les enseignements de Mohammed contredisent le saint exemple et les purs enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, tout comme ceux de plusieurs soi-disant chrétiens dans l'histoire et aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment de véritables disciples. Mohammed luttait et les musulmans continuent de lutter pour un royaume terrestre, avec des armes terrestres. Mais Jésus annonçait le royaume de Dieu présent dans la soumission du cœur et le royaume de Dieu à venir en puissance lors de sa deuxième venue, lorsqu'il reviendra poser ses pieds en personne sur le mont des Oliviers. Alors les armes présentes du croyant sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles, je le répète, elles ne sont pas charnelles. Autrement dit, ce ne sont pas des armes que l'homme peut fabriquer. Alors on voit que ceux qui prennent les armes et tuent au nom du Christ ou du christianisme le font en opposition avec l'Évangile. Mais ceux qui prennent les armes et tuent au nom d'Allah et de Mohammed le font en accord avec leurs écrits. Il ressort clairement que l'esprit de l'islam est inspiré par le Coran et l'esprit de l'Évangile inspiré par Jésus-Christ ne sont pas en accord, ce sont deux esprits différents. Et on voit malheureusement les incertitudes face à la mort, comme dans toutes les religions, on le voit aussi dans l'islam, parce que le mujahid ou celui qui combat la djihad selon l'islam, il cherche la certitude de la récompense du paradis. Et c'est la seule façon que sa religion peut lui donner, supposément. Donc c'est toujours ce que l'homme peut faire, contrairement à ce que l'Évangile enseigne, que nous sommes sauvés par le sacrifice sanglant à la croix de Jésus et par sa résurrection corporelle d'entre les morts. Alors on reçoit ainsi le pardon de Dieu, la vie éternelle par son sacrifice, par la foi en lui. Il y a beaucoup de fausses conceptions dans l'islam sur Jésus, sur l'Évangile, parce que la majorité des musulmans nient que le Seigneur Jésus ait dit ces paroles dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ces paroles sont en opposition avec l'esprit de la djihad. Aussi, Jésus a dit, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors la raison est évidente, ces paroles sont en opposition à la lettre et à l'esprit du Coran. Elles condamnent haut la main la doctrine et la pratique de la djihad. On voit aussi par le prophète Ézéchiel au chapitre 35-36 surtout que les rêves de conquête mondiale de l'islam sont d'avance voués à l'échec. Pourquoi? Parce que Dieu a promis simplement de venger Israël de ses ennemis à la fin des temps. Donc, sans le savoir, les Moudjahidines, ils luttent contre Dieu et leur folie sera un jour manifeste lorsque le soleil de justice, nous dit la Bible, qui est Jésus, se lèvera sur Sion. Mais par ce message, je ne cherche pas à condamner personne, ni les musulmans, parce que la loi de Moïse nous condamne tous. La Bible dit clairement que nous sommes tous des pécheurs, des transgresseurs de la loi, et que nous sommes tous sous la colère de Dieu. Tous nous méritons son jugement. La loi de Dieu est comme un miroir qui reflète notre saleté. Le miroir lui-même ne peut pas nous nettoyer, mais elle nous dit où aller pour être lavés de nos péchés. Mais il y a des obstacles à l'Évangile, et un obstacle majeur qui empêche plusieurs gens, dont les musulmans, de se repentir et de se convertir au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est l'orgueil, un amour-propre qui est démesuré. Ça peut être l'orgueil personnel, l'orgueil religieux, l'orgueil mâle, l'orgueil de la réputation, l'orgueil ethnique, l'orgueil linguistique. Un autre obstacle à l'Évangile est le mépris ou parfois même une haine généralisée pour les Juifs, pour Israël, pour les chrétiens, pour les polythéistes, pour les Américains, et ultimement pour tous les non-musulmans. Un autre obstacle que je mentionnerai est l'hypocrisie religieuse que Jésus a condamnée d'une manière sans équivoque, surtout envers les pharisiens de son époque, et qui est présente beaucoup parmi les musulmans, notamment une hypocrisie d'une fausse sainteté créée par le Hajj à la Mecque, l'hypocrisie de se croire plus saint que les non-musulmans, l'hypocrisie des deux poids, des deux mesures entre les droits revendiqués par les musulmans dans les pays non-musulmans et les droits accordés aux non-musulmans dans les pays musulmans, ou le taqiyya, l'hypocrisie des convoitises cachées du cœur que Dieu voit. Alors oui, la loi nous condamne tous comme des pécheurs perdus, mais il y a un message d'espoir de l'Évangile pour les musulmans ainsi que pour tous les hommes. Le Messie a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est une personne, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Jésus a dit « Venez à moi », pas à Rome, ni à la Mecque, ni même à Jérusalem. Toutes les religions, y compris l'islam, contredisent le salut annoncé par Jésus-Christ. Chacun, y compris le musulman, essaye de se sauver par ses propres œuvres pour gagner le ciel ou la faveur de Dieu. Mais l'Évangile proclame que le salut de nos âmes a déjà été acheté par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ à la croix. Jésus a dit sur la croix avant d'expirer, « Tout est accompli ». Nous savons que Satan est le père du mensonge et qu'il ne veut pas que personne soit sauvé, mais Dieu veut se réconcilier avec vous par la mort de son Fils. Voulez-vous être réconcilié avec Dieu? Si oui, alors vous devez vous repentir et placer votre foi en Jésus seul. Sinon, vous aurez à répondre de votre refus au jour du jugement, là où il sera trop tard pour vous repentir et demander pardon. Après la mort, il n'y a que le ciel ou l'enfer. Rejetterez-vous la main que Dieu vous tend aujourd'hui? Satan ne respecte aucune religion. Il est le grand séducteur des nations, celui qui séduit toute la terre. Il se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi Dieu dit « Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dieu nous appelle tous par son Fils, et c'est ce que nous dit Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quel chemin choisirez-vous? Le chemin qui mène à la vie éternelle et qui passe par Jésus-Christ, ou irez-vous à la perdition éternelle pour avoir rejeté le seul salut de Dieu offert par Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité?